Bonjour à tous et bienvenue dans votre édition de 13h45. À la une, pas d'abandon de charges pour Succès Masra. L'ancien Premier ministre est renvoyé devant la chambre criminelle, poursuivi notamment pour incitation à la haine. Sa défense dénonce une procédure politique. Le Centre pour le dialogue humanitaire organise une rencontre inédite dans le Logone oriental. Autorités locales, leaders communautaires et médiateurs agro-pastoraux se réunissent pour diagnostiquer les causes profondes des conflits intercommunautaires dans le sud du pays, notamment à Mandakao. Les détails avec notre correspondant Tolebe Mbaïnassem Diodoné. L'ancien Premier ministre Succès Masra est renvoyé devant la chambre criminelle. Il fait face à des accusations dont l'incitation à la haine en lien avec les violences survenues à Mandakao en octobre dernier. Ses avocats, eux, dénoncent un procès à caractère politique. Le récit de Ghislaine Alatarom. Il comparaîtra bientôt devant la cour criminelle. L'opposant Succès Masra, ancien Premier ministre de transition, est accusé d'incitation à la haine. Des accusations liées aux événements tragiques de Mandakao, où une quarantaine de personnes ont été tuées. Ce 30 juillet, son avocat, Maître Saïd Larifou, dénonce une procédure injustifiée. Dans un communiqué, il évoque, je cite, « une poursuite arbitraire maquillée sous un vernis judiciaire ». Fin de citation. Selon lui, le dossier est vide. Aucune preuve, aucun témoignage crédible. Pour la défense, il s'agit d'une manœuvre politique visant à neutraliser un opposant devenu gênant. Maître Larifou interpelle les juridictions tchadiennes et la communauté internationale. Il appelle au respect des engagements en matière de droits humains et à un procès équitable. Aucune date n'a encore été fixée pour l'ouverture du procès, mais le cas Masra continue d'agiter le débat politique au Tchad. Cérémonie solennelle ce mercredi au ministère des Affaires étrangères. Le chef de l'État a présidé la remise des diplômes de la 19e promotion de l'École nationale d'administration. En présence des membres du gouvernement, les nouveaux cadres intègrent officiellement l'administration publique. Reportage de Mbaïlassem Emmanuel et Maxime Solmengar. 196 lauréats ont reçu leur diplôme de fin de formation. Parmi eux, 11 majors de leurs filières respectives reçoivent des mains du chef de l'État leur parchemin. Formés dans des domaines de l'administration sanitaire et hospitalière, du contrôle de gestion, de l'administration territoriale, de la diplomatie, des affaires consulaires ou encore de l'administration des collectivités autonomes, ces nouveaux énarques se déclarent prêts à servir l'administration publique avec engagement et compétence. Les diplômés de cette 19e promotion, comme ceux qui les ont précédés, s'engagent à servir notre pays avec compétence, intégrité et dévouement, portés par les valeurs inculquées au sein de cette prestigieuse école. Les défis qui attendent ces lauréats, selon le directeur général de l'ENA, sont des tailles. Ils devront apporter des solutions techniques aux problèmes actuels de l'administration tchadienne. Ce qui vous attend actuellement, vous le savez tous. Servir avec loyauté la République. Trouver des solutions techniques, je dis bien techniques, aux problèmes immenses, aux immenses défis de notre administration. Contribuer activement aux multiples chantiers ouvert par les hautes autorités. Dans son discours, le chef de l'État Mahamad Idriss Déby Itno a exhorté les nouveaux énarques à respecter leur serment dans l'exercice de leurs fonctions. Soyez dignes du serment que vous portez. Soyez le visage éthique et loyaux de l'État. Là où vous serez affecté, souvenez-vous que c'est la République qui vous appelle et c'est elle que vous incarnez. Cette 19e promotion porte le nom de Bintou Maloum, première femme tchadienne à intégrer l'ENA en 1966 et première femme à occuper le poste d'ambassadrice. Un choix qui rend hommage à son parcours pionnier. À Abéché, la deuxième édition de la foire de l'emploi a ouvert ses portes ce mercredi. Pendant 3 jours, jeunes diplômés, chercheurs d'emploi et porteurs de projets rencontrent acteurs institutionnels et privés pour construire leur avenir. Organisé par le cadre des concertations CAFIPO en partenariat avec Essor et Aturad. Reportage d'Ibrahim Adam Issa.
C'est au centre social d'Abéché que s'est tenue la cérémonie de lancement. Une deuxième édition de la foire de l'emploi. Objectif, favoriser la formation, l'insertion professionnelle et l'accompagnement des jeunes, qu'ils soient diplômés ou non, dans 5 grandes villes du Tchad. Abéché, Bongor, Moundou, N'Djamena et Sar. Nous voulons offrir aux jeunes un espace d'information et d'échange sur les dynamiques FIC existant dans notre région. Il est essentiel que chacun d'entre vous puisse saisir les opportunités qui s'offrent à lui en matière de formation et d'emploi. Le coordinateur du projet Atourat, Wangnamou Guidira, a pour sa part réaffirmé l'engagement du consortium ISOR Atourap à accompagner les politiques publiques en matière d'emploi avec une attention particulière pour les femmes et les jeunes vulnérables. Cette foire, financée par l'Agence française de développement, a pris fin par une visite des stands, une vitrine d'initiatives, d'offres d'emploi et de solutions pour l'avenir des jeunes. Dans le Logone oriental, le Centre pour le dialogue humanitaire organise une rencontre inédite entre autorités locales, leaders communautaires et médiateurs agro-pastoraux. Objectif, diagnostiquer les causes des conflits intercommunautaires, en particulier à Mandakao, et proposer des solutions durables. La session se tient à Doba du 30 au 31 juillet. Reportage de Tolobé Mbaïnassem Dieudonné. C'est dans un contexte de tension récurrente entre communautés que cette initiative prend tout son sens. Autorités administratives, chefs traditionnels et médiateurs agro-pastoraux échangent sur les racines des conflits, souvent meurtriers, qui secouent le département de la Niapende et des Monts-de-Lam. L'atelier vise à favoriser une approche collective et inclusive de la gestion des conflits. Pour le Centre du dialogue humanitaire, présent au Tchad depuis 2017, seul la médiation peut offrir une issue pérenne. L'initiative du Centre pour le dialogue humanitaire HD vient après nommer et renforce les efforts du gouvernement sur le terrain. Cette rencontre de dialogue inclusive et constructive entre les autorités locales, les leaders communautaires et les membres des réseaux des médiateurs agro-pastoraux du Logone oriental s'inscrit dans la droite ligne des politiques du gouvernement, au permanent duquel le maréchal Mamadou Déby Itno, président de la République, chef de l'État, qui met au centre de ses préoccupations la cohésion sociale. Nous devons soutenir cette initiative de HD et je vous exhorte donc à donner les meilleurs de vous-même en participant activement et de manière positive au débat durant ces 2 jours de rencontre pour que les résultats escomptés soient atteints. Le secrétaire général de la province du Logone oriental, Guiradoum Garndodim, salue une démarche en cohérence avec les priorités du gouvernement tchadien qui place la cohésion sociale au cœur de son action. Au terme des échanges, des recommandations sont attendues pour renforcer les mécanismes locaux de prévention et répondre à long terme aux causes profondes des conflits. Et pour terminer, 3 informations à retenir hors du Tchad avec la sélection d'Yves Ismaël. En République démocratique du Congo, le procès de l'ancien ministre de la Justice Constant Moutamba se poursuit devant la Cour de cassation pour détournement de fonds. Dans le cadre d'un projet de construction d'une nouvelle prison à Kisangani, une tentative de virement de 19 millions de dollars hors procédure est au cœur de l'affaire. Mercredi 30 juillet, les avocats de Constant Moutamba ont tenté de faire invalider la procédure, mais n'ont pas encore obtenu gain de cause. À 2 reprises, les avocats de la défense ont demandé la suspension de la procédure, affirmant avoir déjà saisi la Cour constitutionnelle de la RDC. Ils contextent la décision de l'Assemblée nationale d'autoriser les poursuites contre Constant Moutamba à l'issue d'un vote à main levée. Selon eux, le scrutin aurait dû se dérouler à bulletin secret. Ce jeudi 31 juillet à l'aube, une attaque de missiles et de drones russes a frappé la capitale Kiev. Au moins 6 personnes y sont mortes et des dizaines ont été blessées. Selon la diplomatie ukrainienne, cette attaque est la preuve qu'il est temps de mettre la pression maximale sur Moscou. Alors que le président américain Donald Trump a donné un nouvel ultimatum à la Russie pour parvenir à un arrêt des hostilités. Sur les 300 drones et 8 missiles lancés sur tout le pays, la plupart visaient la capitale ukrainienne. Dans le quartier résidentiel de Siatoshim, des familles éplorées ont tout perdu. Sur ces sites, on déplore 4 morts, dont une maman et un enfant de 10 ans. À Salomiansky, un autre quartier de la capitale, 2 personnes sont mortes. Les secours sont toujours à pied d'œuvre pour tenter de retrouver des personnes disparues. On s'attend à ce que le bilan s'alourdisse alors que le président Zelensky dénonce un spectacle meurtrier.
alors que plus aucun signe de vie de l'ancien ministre n'avait été donné par les autorités depuis son transfert à l'Office central de répression du banditisme au début du mois. Celui-ci a enfin été vu en public au palais de justice de Bangui mercredi 30 juillet, où il a pour la première fois été entendu par un juge d'instruction. La disparition d'Armel Sayo pendant 3 semaines a fait craindre le pire à ses proches. Une apparition publique pour clore les supputations, alors que ses proches s'inquiétaient d'être sans nouvelles de lui depuis 3 semaines et que le gouvernement a été contraint de démentir les rumeurs d'un assassinat. Le chef rebelle Armel Sayo a été entendu pour la première fois par le juge d'instruction en charge de son dossier mercredi 30 juillet. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité et très bonne suite de programmes sur notre antenne.